Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour votre mois de décembre 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte de tirage général. Il n'y aura pas nécessairement toutes les informations reçues qui vont correspondre à votre situation. Il y a un tri, un discernement à faire, évidemment. Prendre uniquement ce qui nous concerne, ce qui résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. C'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Je vous suggère fortement toujours d'aller voir au moins votre signe ascendant. Ça pourrait peut-être aller chercher les informations que vous n'avez peut-être pas eues avec votre signe solaire, si c'est votre signe solaire, évidemment. Alors, allez voir. Ça peut que aller chercher d'informations complémentaires de toute façon. D'accord? Alors voilà pour les précautions d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois de décembre. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse. On va en appeler une carte pour voir un peu la tendance, voir un peu l'ambiance que ce sera pour ce mois de décembre. En fin d'année, on a toujours besoin d'un peu plus de sagesse, qui sait. On va continuer avec en fait, la lecture principale va se faire avec la sagesse des anges, avec, le tarot, le Wizard Tarot et le Wild Affection, Tarot aussi également. Alors ça va être dans un premier temps ici. On va travailler également avec l'oracle cosmique et la numérologie énergétique en première partie. On va compléter cette première partie-là en terminant avec les 3 décans, comme d'habitude. Alors on verra un peu. J'ai choisi cette fois-ci qu'est-ce que j'ai choisi? Oui, j'ai choisi le petit oracle de Gaïa et j'ai rajouté une carte du Psychic Reading Cards ou alors le murmure de l'univers. C'est traduction libre, évidemment. Alors, un peu dans ce sens-là pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. Conseils, confirmation, peu importe, c'est vous qui allez donner l'intention de toute façon. Mes deux petits pingouins sont là. Alors, on va le faire cette fois-ci avec le oui ou le non et avec les cartes du temps pour l'espace-temps. D'accord? Alors voilà les 2 outils utilisés pour, votre partie à vous personnelle. Alors voilà mes chers amis, poissons, ce que seront les outils utilisés pour votre lecture, pour ce mois de décembre 2025. Bah, écoutez, en cette fin d'année, moi j'aimerais vous souhaiter évidemment le meilleur, hein, n'est-ce pas? C'est un peu ce qu'on va se dire. Hem Merci, merci pour tout. Merci pour votre, d'être là. Merci pour votre fidélité, votre soutien comme autant que votre participation, votre confiance également. En fait, tout ça pour se résumer avec merci d'être là. C'est un peu dans cette idée, je pense que ça vient rejoindre tout ce que je ressens par rapport à au plaisir que je me fais de faire les cartes évidemment, mais également de voir un peu vos commentaires. C'est toujours important pour moi de voir un peu où est-ce que je vous touche, où est-ce que je vous rejoins. De toute façon, étant donné qu'on est, à plusieurs kilomètres de distance, c'est évident. Parfois même un océan nous sépare. Alors, c'est pour ça que j'apprécie vraiment que vous me mettiez des commentaires, va dire ou du moins un petit coucou, un petit merci, n'importe quoi, pour me montrer votre présence. Ça me fait plaisir de vous lire de toute façon. Et puis, écoutez, merci aux nouveaux abonnés. Merci de nous faire confiance. Merci de dire bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Et puis, ben, écoutez, pour tous les autres qui nous regardent, pour que ce soit par habitude, par envie ou peu importe, ou par hasard, ben, écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant comment va être les énergies qui vous concernent pour votre mois de décembre 2025, on va commencer, si vous voulez bien, avec la carte de sagesse. On va un peu voir ce qu'elle nous donne comme un petit peu comme dôme de protection ou dôme, va dire, qui va te donner un peu l'ambiance. On verra bien. C'est parti, cher ami. On y va avec le détachement. D'accord. L'attachement à la sécurité, à une personne ou à un résultat plonge ses racines dans la peur et le besoin de contrôler ou de s'accrocher à ce qui est connu. On reconnaît que ça peut vrai, hein? Lorsque vous jouez le jeu de la vie au mieux de vos capacités et vous acceptez toutes les conséquences, vous faites montre de maturité, de sagesse et de maîtrise. Lorsque vous permettez aux autres d'être eux-mêmes, vous devenez un excellent parent, patron, collègue, partenaire ou ami. Le détachement permet à l'univers de créer un résultat parfait et, et est le secret du bonheur et du bien-être. L'affirmation vous dit: «Je suis prêt à devenir détaché». Mmh. J'aime bien cette carte. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je pense que je sais pas, je sais pas où vous en êtes. Attendez un petit peu. Je vais essayer de vous allumer un petit peu plus la lumière. Il me manque un peu d'éclairage. Je vais là, c'est difficile. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller à la lumière. Bon, alors voir si c'est mieux comme ça. Ah, effectivement.
C'est après un petit peu de temps. L'interrupteur, il est à l'autre bout de la pièce. Alors, voilà. Détachement, cher ami. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, c'est ce que j'avais commencé à dire, mais chose certaine, veut dire, je pense que pour beaucoup de poissons, on en est à ce stade-ci. C'est pas tellement de lâcher prise. J'ai le re puis là, j'y vais, je dis avec ce que je ressens. C'est pas nécessairement le fait nécessairement que de lâcher prise, mais de vraiment arriver à se détacher, je dirais, presque émotivement de certaines choses, je veux dire, qui viennent nous chercher, qui viennent, je sais pas comment vous allez le prendre effectivement, mais ce détachement-là, d'après moi, il y a beaucoup de poissons qui sont rendus à cette étape-là. C'est surtout ça que j'aimerais j'ai envie de vous dire, le message qui pop up pour moi, là. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense que c'est effectivement le moment de le faire. Je ne sais pas dans quel domaine, évidemment, ça c'est vous qui allez savoir un peu où est-ce que ça se situe, si ça vous résonne, évidemment. Mais chose certaine, j'ai l'impression, veut dire qu'il y a eu tout un cheminement pour beaucoup de poissons, veut dire, en 2025. On a réussi à se détacher justement de certaines choses, mais il y a encore des choses qui nous retiennent, qu'il faut se faire violence pour se tenir dans la discipline ou dans les choix qu'on a choisis. Dans les décisions qu'on a prises, même pour être constant si on a conscience que notre constance veut dire c'est dans le moment, veut dire c'est notre meilleure aide. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. À vous de voir, évidemment, vous mettrez vos commentaires, mais chose certaine, pour commencer le détachement, je pense que ça, pour moi, puis c'est bien que ça tombe au mois de décembre parce que c'est un peu le travail probablement que vous avez fait depuis de longs mois, sinon de beaucoup d'années. Enfin bref, on va aller voir un peu ce que les cartes nous disent. Ça va peut-être nous donner un peu mieux une idée. On va aller un petit peu dans votre état d'esprit, voir un peu ce que vous cogitez, ce que vous êtes en train de figurer ou de projeter. Bon, on verra. Allez, on a ici, oh, ouais, regardez-moi ce beau 6 6 de bâton. On vous dit victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Ben, écoutez, il y a déjà un mois de décembre, ça semble s'annoncer assez bien. Pour commencer. Victoire. Quelque chose que vous atteignez, quelque chose que vous gagnez, quelque chose victoire peut venir dans tous les sens évidemment. Ça peut être, veut dire, un but que vous êtes donné, vous avez finalement atteint. Ça peut être, une fin d'année aussi, parce que étant donné qu'on est au mois de décembre, ça peut être un bonus que vous avez travaillé fort pour avoir accès à ce bonus. Ça peut être dans n'importe quel sens, évidemment. On parle pas que de matériel ici. On parle d'action. Ça peut être aussi des buts ou des deadlines que vous êtes donnés dans le sens qu'on s'est, un défi, je cherchais le mot, plus que le but, quoique ça peut être un but aussi, mais dans les défis que vous vous êtes donnés, comme où est-ce que vous en êtes rendu, cette victoire, ça peut être une victoire à ce point-là, évidemment, dans toutes les sphères de la vie, évidemment. Mais bon, c'est extraordinaire. On est dans on est dans la victoire, le succès, ce qu'on a accompli. Donc, on a été au bout. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je la retiens, aussi, cette carte de victoire-là. D'accord? On va aller voir ce que le tarot nous dit, lui. On a ici, le page de coupe avec l'as de coupe. OK, il y a des choses qui se débutent, c'est bien. Le page de Mon Dieu, vous êtes vraiment dans le début, hein. On a le on a le page de bâton avec, le 8 de bâton. Très bien. Ensuite, la dernière, attendez, je vais les retourner. Moi, je lis qu'à l'envers, à l'endroit, pas à l'envers. Ben, voyons, page de pentacle avec la reine de pentacle. Bon, OK, on est, je suis très, c'est bizarre parce que, ben, c'est bizarre. J'aime bien ce genre de hasard. Vous avez des coupes, 2 bâtons, 2 pentacles. On aurait voulu arranger ça, que ça aurait pas été aussi bien. C'est assez spécial. Vous avez en plus 3 pages en première. Il y a vraiment quelque chose qui débute au mois de décembre. Est-ce que c'est, suite à au moment où est-ce que j'en suis, moi je fais les lectures, je suis dans la dernière semaine du mois, donc pas encore puis dans la fin de semaine, donc on va dire on est vraiment dans le tout début de la semaine. Il peut y avoir des choses qui se sont déjà manifester. Ou alors des choses qui sont plus se terminer pour justement, pour montrer autant, premièrement que c'est terminé avec une victoire, mais surtout qu'il y a quelque chose de neuf qui vient à vous. Le page, c'est le green, c'est le bleu, c'est ce qu'on débute, ce qu'on veut essayer, ce qu'on veut tester. C'est un peu avec toute la naïveté, c'est des choses qu'on va apprendre ici. C'est pas le cerveau. Ou alors vraiment se mettre à jour. Parce que le page, lui, la majorité du temps, c'est de la créativité, oui, mais c'est de l'aventure qu'il veut. C'est de la communication, c'est de l'ambition qu'il veut éventuellement, veut dire manifester. C'est de la curiosité, c'est l'étude, c'est tout ce qui est prêt, veut dire aller chercher, qu'il peut aller chercher comme information pour se remplir de ce qu'il a besoin pour partir quelque chose,
hein? On ne sait pas. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une manière d'être? Est-ce que ça peut être je fais du sport tous les jours 10 minutes, vous comprenez un peu l'idée? Ça va à n'importe quel niveau, évidemment. Donc, c'est évident que dans votre si on est dans la réalité, dans votre état d'esprit, je vous ai jamais vu, en tout cas, je vous ai jamais aussi ressenti, aussi prêt à débuter quelque chose. J'aurais peut-être bu ça en début d'année, quoique ça peut commencer à se penser, mais à se penser maintenant. Mais ici, veut dire, c'est je pense ou alors on part ce mois de décembre-là pour justement aller chercher ce qu'on a besoin, pour justement le manifester probablement ou le débuter à l'année prochaine, si c'est possible évidemment. Mais c'est un peu dans cette sensation-là, mais quand même, il y a une belle coïncidence ici, si on peut dire on peut parler de coïncidence, d'accord? On va aller voir le page de coupe. On va aller voir au niveau de vos émotions, mais c'est pas mais pas que, parce que c'est la tendresse, c'est l'émotivité, c'est l'entraide, le partage aussi des coupes. Ce n'est pas que les émotions. On a la page de coupe, tiens, justement par hasard, qui nous parle de naïveté. C'est pas qu'on est, comment je veux dire ça, naïf. J'ai un peu de misère avec ce mot-là. Moi, c'est qu'on est très ouvert. Il y a pas de barrière, il y a pas de prérequis. On prend tout ce qu'on prend, ça veut pas dire qu'on va adopter nécessairement tout, mais veut dire on est ouvert à tout peut-être à des suggestions, on va savoir. Ça peut être un peu dans ce sens-là aussi que ça peut être ce page-là de couple. Mais il est prêt. C'est pas il y a pas de comment je peux dire ça? Il y a pas de oui, il y a pas de non à ce qu'on lui dit. C'est après que lui, il va tout mettre ça, puis il verra bien un peu comment il va avoir retenu certaines choses ou alors qu'il a remis peut-être plusieurs pièces en sent comme un casse-tête un peu, c'est un peu comme ça que je vous vois. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vois le page. On est avec l'as de coupe qui nous confirme que c'est un début de quelque chose. Là, c'est la joie, c'est de la créativité, c'est une nouvelle passion, ça peut être un nouvel amour aussi. On ne faut pas le dénier non plus pour ceux qui sont un cœur à prendre. Mais c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène encore. On confirme. Là, c'est le début, c'est les opportunités qu'on saisit, l'opportunité, en fait, parce que c'est quoi qu'elle peut venir à deux puis trois, mais veut dire, en principe, c'est la première qui nous flash le plus. Ça veut pas dire qu'on va prendre celle-là, mais quand même. Mais ça annonce un début. Donc, ça annonce, il y a des propositions qui se présentent, il y a quelque chose qui bouge devant vous, là. Ce sera à vous de savoir qu'est-ce que vous saisissez ou non. Mais ça reste quelque part, ça, cela. Et avec le page, c'est que vous êtes prêt justement à saisir les opportunités. Donc, à vous de voir où est-ce que ça se situe, évidemment. Mais chose certaine, il y a pas de retenue, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de non, non, ah, non, j'y vais pas. Non, c'est comme, on laisse couler. C'est un peu comme on suit le courant un peu, j'ai même envie de dire, mais c'est ce qu'on a envie. Alors, le timing est là. OK? On continue avec le page de bâton et le 8 de bâton. Le page de bâton, on y revient, hein, c'est encore la curiosité, la créativité, l'enthousiasme que vous y mettez dans ce qui est nouveau, dans ce qui est neuf. En fait, l'image que j'ai eue, c'est un enfant. Puis ça, c'est peut-être votre enfant intérieur, évidemment. Un enfant veut dire qui regarde avec je sais pas trop, où est-ce qu'il y a plein de lumière, un peu les lumières de sommeil, les premières lumières des jeux de Noël qu'on voit souvent, l'émerveillement qu'ils ont devant, on va dire, toutes ces c'est un peu comme ça que je vous sens. Je vous sens vraiment comme, ébloui, étonné, excité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ressens un peu cette énergie-là du page ici, surtout par rapport parce on sait que on a tout ce qu'il faut pour partir. Si on a besoin de partir dans 5 secondes, on va être prêt à partir dans 5 secondes. C'est l'action, le bâton. On ne peut pas passer à côté. On peut pas rester longtemps assis avec des bâtons. Donc, parce que ça grouille de partout. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici, ce page-là. Mais c'est l'enthousiasme. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si c'est pas une corvée, là. On va dire le cœur léger, c'est comme si même on a hâte, on trépigne pour certains. On a hâte que ça bouge. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se met dans disposition de bouger. Avec ce 8 de bâton-là qui nous ramène à de l'action, évidemment, avec ce 8-là, mais c'est de la vitesse, le 8 de bâton. Et j'ai l'impression que quand ça va se présenter, ou l'idée, ou peu importe comment ça va venir à vous, heu, il y aura pas de en bon québécois, de niaisage, mais il y aura pas d'hésitation, il y aura pas «Ah peut-être», ah oui, c'est intéressant, 2 secondes, oui, mais il faut que» comprenez-vous? Il y aura pas ça. Le 8 de bâton, c'est comme, faut y aller, on est parti.
C'est un peu dans cette idée, les 8 de bâton. C'est de la vitesse, mais c'est surtout l'action qu'on passe, qu'on est prêt, hein, il y a pas ici, il y a aucune hésitation et c'est surtout l'excitation qu'il y a en arrière de tout ça. C'est en plus, c'est que ça nous on est excité. Enfin, ça vient. Enfin, ça bouge. Enfin, veut dire, je peux aller en avant sans me poser de questions, sans douter, sans c'est le go que vous attendiez. Je dirais un petit peu dans ce sens-là, ce 8 de bâton-là. D'accord? Et c'est bien parce que là, on tombe à une certaine réalité. C'est bien beau rester dans le cœur et veut dire dans l'action, mais encore faut-il savoir les pieds sur terre. Et c'est bien que, c'est que ces deux pentacles viennent ici parce que c'est justement là. C'est la manifestation, les pentacles ou les deniers. C'est les côtés plus matériels et financiers, veut dire de la vie, je dirais. Mais ça reste quelque part que ça nous, surtout, c'est que ça nous confirme que ça se passe ici. C'est pas dans le ciel, c'est pas dans l'air, c'est non, non, c'est sur la terre. Donc, on est vraiment dans la manifestation ou dans quelque chose, on va dire, qu'on va pouvoir toucher, qu'on va pouvoir, on va dire, nécessairement, surtout manifester. On est dans le chakra, on va dire, de la racine ici. OK? Alors, c'est un peu dans cette idée-là, on va dire que je vous amène ça. Mais le page, encore là, qui annonce quelque chose d'encore de nouveau, lui nous parle de curiosité, de créativité et encore d'enthousiasme. Donc, vous êtes vraiment, j'ai l'impression que je vous vois un peu comme une puce qui saute de côté et de l'autre. Je veux dire, on est comme un enfant devant un étalage de bonbons, un petit peu dans cette idée-là que je veux dire. Parce qu'il y a, on est motivé, c'est comme si, veut dire, pardon, tout ce qu'on aurait pu souhaiter ou ce qu'on aurait pu imaginer dans notre façon d'être ou la façon que ça va se passer, c'est un peu comme ça que ça on a ce ressenti-là. Si ça se passe comme on l'avait rêvé ou comme on l'avait pensé, réfléchi ou inspiré, étant bon, mettez-le dans c'est un peu dans ce sens-là. On touche à ce noyau, on va dire, d'espérance, de foi, que vous avez tout mis à l'intérieur de ça. C'est ça avec ce page-là. Avec toute cette naïveté, je dirais, c'est pas, du tout négatif, au contraire, c'est comme si c'est qu'on a un regard neuf. Et c'est ça qu'on a besoin. On a une idée, on est prêt à prendre du neuf. Non pas comment je peux dire ça, se fier à ce que seulement à ce que l'on connaît. On est prêt à donner, à s'ouvrir à quelque chose parce qu'on est peut-être blasé d'une certaine vie qu'on a laissée en arrière de nous, ou alors peut-être de certains domaines de votre vie où il y en a marre. On a envie du neuf, on a envie de respirer de l'air frais. C'est dans ce sens-là que je la ressens, cette page-là. Vous le direz évidemment, mais cette sensation-là, veut dire, elle est vraiment, ça allume de partout, là. OK? On a la dame de Pentacle, chère la dame de Pentacle, comment je veux dire ça? La reine veut dire d'ailleurs, qu'est-ce qui est plus matériel, en fait, qu'on touche le plus, c'est vraiment c'est une des, la reine veut dire qui est justement dans le plus, c'est la terre. Bon, souvent, certains diront que c'est comme Gaïa. J'ai vu certaines interprétations pour d'autres, mais mettons que bon, mettons que je le mets moi pour la dame. Voilà, la dame veut dire, ou la dame, oui, la reine de Pentacle. C'est tout ce qui est confort, tout ce qui est le côté matériel. Comme toutes les dames, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ça a une fermeté ça a une fermeté, mais en même temps, c'est capable d'expliquer les gestes, contrairement au roi. Le roi, c'est fais ce que je te dis, puis je m'attends à ce que ce soit exécuté. Ici, il veut dire la reine, elle va aussi peut donner des ordres, mais elle va expliquer pourquoi. Elle va amener un contexte, elle va amener quelque chose qui fait que, OK, ça a un sens. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. Mais surtout, cette reine-là, elle touche qu'est-ce qu'il y a, tout ce qui est, qui est, entourer les gens, c'est de l'affection, c'est de la compassion, c'est la mère nourricière, c'est la main tendue, mais c'est une femme qui, comment je peux dire ça? C'est une femme qui a un cerveau, c'est une femme qui a une intelligence, c'est une femme, veut dire, comment je peux dire ça? Qui est wise. Elle est vraiment, veut dire, elle est capable d'aller de bons conseils, etc. Et ça, c'est vous. Donc, veut dire, quelque part, vous vous sentez vraiment, comment je peux dire ça? Avec tous vos moyens. On se sent pas ici aucunement diminué. On se sent pas, veut dire, nécessairement transparente ou transparent. Veut dire, on est vraiment dans une énergie ici c'est consistant. J'ai envie de vous dire. La sensation que j'ai, c'est comme si vous êtes toutes là. Et c'est ça, la dame de Pentacle.
C'est pas une femme, c'est pas une énergie yin qui parce que je peux être aussi un homme, rester sur l'énergie yin. Donc c'est plus féminin, plus compassion, empathie, et cetera, mais contrairement à d'autres, au niveau du yin, c'est que cette dame de pentacle-là, elle est sur plancher des vaches. Donc l'action pour elle, ça a aucun problème avec ça, même si c'est pas du bâton. C'est vraiment, veut dire, une énergie, veut dire, qui fait qu'elle est complète un peu comme énergie. Elle a les outils qu'elle a besoin. D'accord? Ça représente beaucoup la dame de Pentacle. On va aller voir ce que le dos de deck nous dit. On nous parle du 6 d'épée ici. Le mouvement, les changements qu'on veut apporter, je ramène la carte. Les changements qu'on veut apporter, c'est vraiment, veut dire, le mouvement qu'on y met. On a le pendu juste après. C'est un peu dans l'idée. Veut dire, moi, je pense qu'il y a un projet où il y a quelque chose en arrière de ça. Ou alors, on est dans une phase exploratrice, d'où l'idée du page, qui veut explorer, qui veut connaître tout, qui veut savoir, qui a probablement une idée en arrière de la tête, mais qui veut soit la confirmer ou soit voir s'il y a mieux ou autrement, ou ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut vous l'amener. OK? Donc, c'est parfait. Au niveau du deck de l'autre jeu, on a la force. Wow, des belles cartes quand même. Vous avez la force ici. Et la carte suivante, c'est bon, non, c'est pas vrai, hein. Oui, page de bâton encore. Vraiment, je pense que vous avez rarement vu dans les jeux autant ouvert. J'avoue, là, je ne sais pas quelle évolution vous avez fait dans vos vies personnelles, mais je veux dire ici, c'est vraiment, waf, on est vraiment prêt à. Je vous ai jamais aussi senti prêt ou prête à passer à autre chose. J'ai presque envie de vous dire que c'est pas une coïncidence, on est en année 9. Une année 9, c'est une année de fin, une année de on boucle la boucle, on passe à autre chose. J'hésite avec la fin de cycle parce qu'une fin de cycle, ça peut être différent d'une personne à une autre. Mais ici, au niveau de l'année universelle, veut dire, on est vraiment dans une année ici, comme je dis, 9. L'année prochaine, on tombe en année 1. Ne soyez pas surpris qu'au début de l'année, il y a encore de l'influence du 9, janvier, février, mars. Ça va dépendre où vous en êtes dans votre ménage. Mais en un, c'est l'action. C'est le début. C'est très coïncident, veut dire avec, je viens d'inventer un mot. C'est, je vais garder mon coïncident. Coïncident veut dire avec le page ici. Ça représente ça. Alors, si vous avez terminé ce que vous aviez à terminer dans cette étape-ci, c'est sûr que l'année prochaine, vous commenciez déjà à alors on a déjà une ouverture qui nous indique que vous voulez aller vers du nouveau. Donc, probablement, ce que vous aviez à terminer est terminé, ou du moins sur le point de se terminer. On est vraiment dans les derniers milles. Donc, on sait très bien que on termine ça, puis on passe à autre chose, là. C'est déjà planifié, on ne sait pas peut-être nécessairement où, mais c'est planifié qu'on commence quelque chose de neuf. C'est ça qu'on veut, c'est ça à quoi on aspire. OK? On verra bien, mais chose certaine, les chances, je veux dire, ici, sont là pour vous, là. Vous devez être, comment je veux dire ça? On dit que la foi déplace les montagnes, mais veut dire ici, c'est que à tous vos niveaux, je dirais, que ce soit dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit, vos émotions, peu importe, veut dire ici, on est prêt à aller vers du nouveau. Il n'y a pas de discordance, il n'y a pas non. On est vraiment aligné sur une direction, mais c'est en avant. On veut passer à autre chose. Ça se fera différemment, tout simplement. Ça peut se faire différemment pour chaque personne, évidemment aussi, mais ça reste à quelque part ici qu'on on a ce désir profond. D'accord? On va aller voir justement qu'est-ce que vous allez faire pour ça. Les actions, probablement, ou les mouvements que vous auriez à faire. On a la Lune ici, où on vous dit de vous fier à votre intuition et de prêter attention aux signes du divin. Soyez observateur. Inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre également. C'est bien avec cette lune. On vient d'en passer une, évidemment. Moi, on est ici le 23, je crois. Oui, alors, la lune du 20. Mais bon, il va en avoir au mois de décembre aussi, évidemment. Je pense que c'est en début de décembre. Je ne me souviens plus exactement la date. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. La lune pourrait être, c'est une pleine lune d'ailleurs, on va dire la prochaine. C'est alors à vous de voir. Probablement, il y a des choses probablement à récolter, puisqu'on est en pleine lune. Ce que vous avez veut dire tout simplement accumuler, veut dire, ou du moins l'échange, les intentions que vous avez données. On verra bien. C'est ce qu'on a envoyé dans l'univers, dans le fond, qui va nous, éventuellement, peut revenir pendant une pleine lune. Alors, c'est une période de pleine lune. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous amène ça. Mais chose certaine,
Votre intuition, ben, écoutez, ça, c'est votre outil, que vous en serviez ou pas, mais veut dire, appelez-la votre petit doigt, peu importe. Mais ça reste à quelque part que, c'est ça. Si on ressent, veut dire que vous êtes aussi intuitivement, je dirais, prête. Donc, il y a vraiment, je veux dire, une belle énergie, je veux dire, qui est vraiment directe. Donc, on continue. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Croyez, ici, avec le 4. On a renoncé avec le 31 et le 2, qui est l'équilibre, c'est vraiment bien. J'aurais pas dit mieux. Mais chose certaine, le 4 ici, croyez. Moi, je pense qu'on parle ici de votre foi. Euh, Avec le 4, c'est la stabilité, normalement. C'est les 4 pattes. C'est ce à quoi on aspire, ce à quoi veut dire on carbure souvent dans le sens que si c'est stable dans notre vie, on est capable de faire beaucoup de choses, veut dire, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus, je dirais, attentif à tout parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de notre base. Bon, on n'est peut-être pas riche, mais on vit bien, on est capable de payer nos comptes, on est capable de se payer des petits plaisirs par-ci par-là, peu importe comment vous à quel niveau vous voyez ça. Je vous donne des exemples parce que je suis dedans, mais bon, que ça corresponde ou non à votre vie, veut dire c'est la façon que vous décrivez votre stabilité. Qu'est-ce qui vous apaise quand vous pensez à tout ce que vous avez autour de vous, en vous et peu importe, veut dire qui démontre une certaine stabilité. C'est pas quelque chose, veut dire donc vous pouvez vous fier, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas juste ça. Le 4 aussi, c'est la constance. Et c'est un peu dans le croyer ici, je pense que c'est un peu ce qui vient. La constance dans la foi, la constance dans ce que l'on croit, dans ce que l'on veut faire. J'ai l'impression que aussi ce 4-là vient un peu c'est drôle parce que quand j'ai vu, je vous ai dit le mot constance, en même temps, veut dire, c'est comme se décider pour quelque chose. Comme si veut dire, le choix peut-être va être peut-être difficile à faire dans ce que vous aimeriez atteindre ou ce que vous aimeriez faire. Vous avez trop de choix, on dirait. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Peut-être ici, dans cette position de 4 qui nous parle de stabilité, ça vous amène peut-être à vous dire, au moment de changer les affaires, de rétrécir un peu le champ de ce que vous aimeriez essayer, par exemple. C'est un peu dans ce sens-là ici qu'on vous amène. Euh, Parce que du moment où vous allez dans une certaine direction, justement, la constance semble importante pour amener une certaine stabilité. On n'est pas en train de courir à tout ce qui bouge. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. C'est comme si le tracé, c'est pas nécessairement que vous devez choisir quelque chose en particulier, mais ça sera peut-être choisir une destination, choisir une direction. Mettons, j'aimerais, je sais pas, moi, je voudrais m'offrir j'aimerais faire des chandelles, par exemple, je vous dis n'importe quoi, là. Je voudrais me faire ma petite business, mon petit commerce, je veux dire, de chandelles et puis bon, ben, évidemment, les ventes bon, alors là, on est en train de se regarder un peu les projets, mais en même temps, j'aimerais bien aussi, je sais pas moi, faire des cabanes à moineaux, cabanes d'oiseaux. C'est oui, OK, mais il y a ça aussi que j'aimerais toucher, j'aimerais aussi faire la production de certaines fleurs. Comprenez? Et c'est comme si les idées sont tellement, veut dire, éparpillées que je pense que c'est un peu ça qu'on vous demande de rétrécir. Faut pas tout faire en même temps de toute façon. Est-ce qu'on peut souhaiter que ce soit dans une certaine lignée? Si vous avez plusieurs choses qui vous intéressent, peut-être c'est ça c'est pas qu'on vous limite, mais c'est que, ça sera pas possible d'aller dans une direction tant aussi longtemps, veut dire que vous aurez pas décidé laquelle vous voulez prendre. Et en mettant trop de choix sur votre chemin, vous êtes toujours en train de courir finalement. Fait qu'on on sait pas qu'est-ce qui ressort de tout ça. Alors c'est un peu dans cette idée-là on parle de constance, mais comme je l'ai dit, le premier message que j'ai eu, c'est comme oui, mais il va falloir se décider sur vers quelle direction on veut choisir. Est-ce qu'on s'en va à l'est, à l'ouest, au nord, au sud? C'est un peu dans cette idée-là aussi. OK? Renoncer ici, 31, c'est peut-être ça. Il y a une certaine mais encore là, je ne suis pas convaincue que ce soit par rapport à ça. Ça pourrait, hein, ça peut être un effet parmi tant d'autres, mais ici, moi, je le vois plutôt comme une purification. C'est un peu dans ce sens-là, je pense. Peut-être que vous êtes dans une période justement où vous êtes très,
j'avais envie de vous dire contrôlant, contrôlante. C'est un peu puis c'est un peu normal parce que quand on fait du ménage comme ça, c'est sûr qu'on bouscule, hein. Je veux dire, souvent, veut dire, les gens sont pas nécessairement au même diapason que nous. Donc, veut dire, ça il se peut, veut dire que les choses soient pas assez vite ou ça bouge pas assez ou c'est comme alors oui, on a pris ce qui est pas nécessairement votre tasse de thé, mais là, on a pris les choses en main et c'est et c'est un peu ça, je pense. On est peut-être rendu à une certaine période de notre vie où il y a des choses qu'on peut décider, qu'on peut gérer, évidemment, mais il y en a d'autres, veut dire qu'on n'a aucune prise, là. Veut dire, c'est pas nous, c'est pas entre nos mains, j'ai presque envie de dire. Si on vit tout dans un domaine ou dans un autre, on vit, ou même dans tous les domaines, on vit un peu ça, je veux dire. Et c'est un peu ça, je pense qu'on a. Il y a peut-être quelque chose qui vous touche particulièrement, mais que vous n'avez aucun contrôle dessus. C'est pas ça vient pas de vous, c'est pas à cause de vous, c'est pas pour vous, ça touche probablement des gens autour de vous, c'est bien possible aussi. Et c'est ça un peu, le renoncer que je le ressens. On est avec un 31 qui nous ramène encore un 4, la stabilité, la constance. Ce 3, c'est la communication, évidemment, mais c'est aussi le côté plus j'ose pas dire spirituel, quoique, parce que souvent le 3 c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc on est dans cette notion-là aussi de nos bases, de ce en quoi on croit dans la vie, dans cette idée-là, le bien, le mal, bon, vous comprenez un peu. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, ce 3 là. Donc c'est peut-être parce que on a été éduqué ou alors on a appris dans la vie ou c'est nos propres croyances qui nous amènent à penser de cette façon-là. Mais le 3 ici vous amène à dire que on débute quelque chose, c'est le 1. C'est l'action, mais c'est aussi le début. Donc c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, je pense qu'il va falloir c'est pas tellement non plus un choix, quoique le 4, on parle quand même de stabilité, puis c'est la carte quand même centrale de votre jeu aussi. Donc, je le vois pas comme des deuils, par exemple. Ce serait pas des petits deuils. Moi, je pense que on réalise quelque chose. On a conscience que. Ça vient à notre conscience, ça vient à dire, OK, je l'avais pas compris de cette façon ou je le voyais pas de cette façon. C'est un peu dans cette idée-là. Moi, je pense que, il y a une certaine, constatation de la situation, j'ai l'impression. Et c'est là, je pense que le renoncer, il est là. Parce que la manière que la dame ici se tient pour moi, surtout le 3e œil vers le haut, elle est ici dans un état de pleine conscience, mais il y a aussi c'est pas un cri de dire, «Non, je veux pas» ou alors un cri de peine parce que j'abandonne quelque chose. Non, c'est vraiment je me purifie de toutes ces énergies-là. C'est un peu ça, dans le renoncer ici. Je renonce, je veux dire, à avoir un contrôle sur des événements, par exemple, du passé. Parce que c'est un peu ça ici, c'est en arrière de vous, ce qu'on renonce. À vous de voir comment vous l'interprétez, où est-ce que ça vous rejoint, où est-ce que ça résonne, évidemment, mais c'est pas quelque chose de pénible. C'est comme si, pour moi, au contraire, moi, je le vois comme une, si on se purifie comme ça, c'est parce qu'on aspire à du nouveau. On veut être une nouvelle personne, on veut se sentir une nouvelle personne. Ou une personne peut-être plus audacieuse, qui veut aller un peu plus, sans nécessairement aller dans, quoi que ça vous dit, pourquoi pas, à l'aventure nécessairement. Mais veut dire, on veut vraiment s'évader, on veut vraiment. C'est comme si, veut dire, on avait ouvert une cage. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je le vois un peu, cette purification ici, comme ça fait du bien. C'est pas quelque chose qui va vous rendre malheureux ou malheureuse. Au contraire, c'est de l'espoir ici. OK? C'est d'ailleurs bien parce que la carte qui se place juste à côté, on nous parle d'équilibre, justement. C'est vraiment de mettre les choses, je veux dire, à votre, je sais pas ce qu'on veut dire, à votre gré, c'est évident, mais je veux dire, c'est plutôt, ça revient un peu à ça, à la stabilité qu'on voit avec ces 4. C'est un peu dans ce sens-là. Malgré que c'est un 2, mais le 2, c'est le choix, oui. Euh, Ça peut représenter la balance aussi. Alors, en parlant encore là, on parle d'équilibre. Le 2, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la collaboration, c'est l'association, c'est euh, la réceptivité. Réceptivité veut dire aux idées des autres.
avoir un peu tout ce qui se passe. Je veux dire, on ferme pas la porte. Je veux dire, c'est pas nécessairement qu'on va adopter l'idée de l'autre, quoi que ce soit, mais quoi qu'on peut la modifier à notre avantage, à ce qu'on a besoin de nous, à nos besoins, je devrais dire, non pas vos avantages, mais un peu dans ce sens-là. C'est aussi écouter les autres, par exemple. Parce que ici, veut dire, le 2, vous êtes pas seul. Peu importe, veut dire, est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est une rencontre? Vous n'êtes pas seul avec un 2. Donc, on va dire, ce sera difficile de s'isoler, veut dire, dans cette énergie de 2 là, donc, l'équilibre, c'est un peu dans ce sens-là. Est-ce que c'est par rapport aux autres? Par rapport à peut-être à ce que vous écoutez des autres ou ce que vous prenez des autres? Ou même ce que vous prenez de vous? Entre équilibrer en ce que vous pensez et ce que les autres pensent? Ça peut être dans ce sens-là. Mais ici, on va chercher vraiment un équilibre dans peu importe comment je pourrais dire ça? Dans quelle situation que vous êtes? Que ce soit, veut dire, comme je vous dis, on nous parle d'une association. Je doute que ce soit plutôt ça. Je verrais plus de coopération, par contre, ça oui. Hem, mais on vous dit bien de vous fier à ce que vous ressentez. Encore là, on vous ramène à votre intuition. Hem, c'est pas nécessairement une période non plus pour agir seul. Je pense que le contact avec les autres ici, surtout avec ce 2-là qui confirme, c'est que ce 2-là veut dire vous confirme que vous auriez avantage à aller vers les autres et non pas rester dans votre petit coin et ruminer ou essayer de réfléchir à tout ça, puis essayer de trouver des solutions, et cetera, et cetera. Je pense que c'est là l'ouverture qu'on vous demande justement, d'aller vers les autres, vers votre vie, la même chose, mais pas nécessairement se mettre à part. On parle avec tout le monde. On va prendre un café, on parle avec la serveuse. Je veux dire, comprenez-vous? On n'est pas dans nos petits coins habituellement où vous êtes très dans votre petite bulle. Ici, on vous demande de sortir votre bulle un peu, d'aller à l'encontre. On ne veut pas se protéger toujours, là, mais ça reste, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous amène. Parce que c'est ça que je pense qui va venir vous nourrir, j'ai l'impression, à certains niveaux. Pour où est-ce que vous allez être rendu dans votre réflexion, dans votre façon de voir la vie, et cetera, et cetera. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Il y aura évidemment, comme toujours, un tri à faire dans les informations que vous recevez. Votre discernement est important. En ce que vous voulez vraiment, vous avez vos propres barèmes chacun. Jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on stoppe les choses aussi. Alors, on se met des barèmes. OK? C'est une bonne énergie. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais chose certaine, on sent ici qu'il y a un travail de fond qui a été fait, ça c'est sûr et certain. Du moins s'il n'est pas terminé hier, parce que ça ici, dans ce cas, la manière que vous faites les choses, c'est très différent peut-être de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans votre vie. Ou alors peut-être que vous avez déjà essayé ça, mais dans le fond, ça s'est perdu. Mais ici, veut dire, on revient comme à qui on est, à la source, un peu dans cette idée-là. On ressent vraiment. Premièrement, il y a une maturité, je peux pas vous le cacher. La façon qu'on pense, la façon qu'on le réfléchit, la façon on amène ça dans notre vie, la manière qu'on le digère aussi ou qu'on l'ingère, mettez-le comme vous voulez. Ça reste à quelque part, veut dire qu'on est plus capable de faire la part des choses. Un peu dans cette idée aussi. Il y a vraiment comme si, veut dire, c'est pas que vous êtes blasé, mais veut dire, on en a vu d'autres. C'est pour ça que c'est pas ça qui rentre le changement pour vous, c'est pas ça qui était premier plan. C'est peut-être que ce que ça va vous amener ou alors quand vous allez vous sentir à votre place. Ça peut être ça aussi. C'est un peu ce qu'on cherche. On cherche peut-être on se promène beaucoup, mais on cherche à quelque part que notre intuition, on va savoir quand ça sera la bonne place, le bon moment, et cetera, et cetera. C'est un peu dans ce sens-là qu'on cherche. OK? Justement, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce mois de décembre-là? Quelle action, à quoi c'est ce que vous avez ici travaillé? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous amener d'ici la fin du mois? Allons-y. On nous parle de, on nous parle du monde. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'élimination spirituelle. On vous dit la liberté de faire ce que vous voulez. Et on vous dit soyez fiers de vous avec le monde, évidemment. C'est ce qu'on a accompli, c'est ce qu'on a complété. On a rempli les trous. euh, on a terminé ce qu'on avait à faire. On a fait le tour. C'est un peu dans cette idée. Mais on peut la considérer comme une fin de cycle, évidemment. C'est quand même un bon. C'est comme ça, on peut dire bel job. Beau travail.
C'est dans cette idée-là, veut dire que je vous verrai ça. On est dans une énergie du 21-3, hein, encore là. On le sent à l'intérieur que on a fait ce qu'on avait voulu, ce qu'on voulait faire. On en est venu à bout. C'est quand même la carte 21, le 2 et le 1. Le 2, on l'avait dit, le choix, la coopération, l'ouverture d'esprit. Le un, qu'on veut soit quelque chose, débuter quelque chose de neuf et l'action qu'on y met. Donc, et c'est parfait. C'est pour cette raison qu'on parle, c'est la dernière lame majeure, on va dire, du tarot, qui nous parle justement d'une fin de cycle. Donc, vous dire, vous avez fait pendant peut-être les 22 dernières années, ou alors ça peut, parce que c'est un cycle, c'est pas nécessairement une année. Donc, c'est dépendamment, bon, ce que vous avez compris, veut dire dans la façon que vous avez à gérer, ce que vous aviez à apprendre, on va dire, dans chaque étape. C'est un peu ça qui fait que c'est long. Si on résiste ou alors on n'entend rien ou bon, on s'entête, veut dire, à faire ce que nous, on veut et non pas ce que la vie semble nous vouloir nous pousser. Ça peut être dans cette idée-là aussi que ça peut étirer ou ça peut se raccourcir. C'est bon, vous comprenez un peu l'idée. Alors, il n'y a pas nécessairement d'années, veut dire, sur un cycle, c'est ce que je veux dire. Mais mettons-le, on peut le dire comme une étape. OK, donc, c'est votre dernière étape ici, avant, et le 1 qui vous annonce qu'il y a quelque chose de neuf qui s'en vient après. Mais là, depuis le début, on parle que de nouveautés de toute façon. Allons voir. On nous parle d'accueillir, évidemment, avec le 20. Tiens, encore deux. On a le miroir avec le 19. Et on a démarré avec le 1. Et là, OK, je pense que vous êtes vraiment, oui, vous êtes vraiment prêt, cher ami. J'ai l'impression qu'il y a bien des choses. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez démarrer en lion, mais pas nécessairement comme un lion non plus, remarquez. Mais je veux dire, c'est plutôt, je pense qu'on va le faire pour résumer un petit peu les trois cartes, là, j'ai l'impression qu'on va le faire comme on le ressent. J'ai bien dit le ressent. C'est pas comme je le pense, mais comme je le ressens que je devrais faire. Parce que là, c'est le côté, quand je pense, j'ai mis de la logique, j'ai mis mon côté cartésien. Comme je le ressens, c'est mon intuition. Il y a pas de compréhension, moi, une intuition, c'est ça, c'est ça. Il y a pas, dès que vous essayez de l'expliquer, ça devient, veut dire, dans la logique, cartésien. Donc, on n'est plus dans le ressenti. Voilà, on n'est pas à la même hauteur. OK? Alors, ça peut être dans cette idée-là que je vous amène ça, mais c'est bien. Vous êtes le signe idéal, veut dire, pour être capable justement de vivre ce genre d'énergie-là. Peut-être d'autres, ça énerverait, peut-être des esprits justement plus cartésiens, ça les rendrait malheureuses. Mais pour vous, j'ai presque envie de l'expression de Best in the West, dans cette idée-là que je voulais voir. Donc, ce qu'il y a de mieux au monde pour vous? Alors, allons voir l'accueillir. Accueillir avec ce vin, bien évidemment, ça dit ce que ça dit. On a qu'est-ce qui vient. Comme d'habitude, on fait le tri, on garde. Moi, ce que je vous ramène encore une fois, c'est qu'il faut de l'ouverture d'esprit parce que vous êtes dans quelque chose de neuf. Donc, ici, c'est pas de se baser sur on connaît ou alors ce qu'on espérait ou ce qu'on avait souhaité ou ce qu'on voulait, ce qu'on avait peut-être déterminé dans quelle direction probablement qu'on voudrait aller. Ici, il ne faudrait pas rester sur une idée fixe ou sur un choix qu'on a fait, puis on déroge pas du choix qu'on a fait. C'est un peu ça. Ou alors, il va falloir peut-être agrandir un peu votre choix. Voir un peu s'il y a peut-être des choses, vous dire que vous n'avez pas nécessairement, que les occasions se présentent, donc ça serait à saisir. On comprend un petit peu le message. Donc, c'est dans ce deux-là qui nous parle, comme je vous dis, d'ouverture d'esprit, oui, de collaboration, de réceptivité. euh, on est avec les autres ici, on est dans le deux. Donc, on veut dire, on n'est pas seul. Il y a des décisions probablement qu'on aura à prendre, pas nécessairement seul, qui peut-être touchent d'autres personnes. On dit deux, mais ça fait trois, quatre, là. Bon, ça implique que c'est plus qu'un. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène cet accueillir-là. Mais vous avez cette ouverture d'esprit-là. Parce que si on vous parle d'accueillir ici, c'est que vous avez les bras grands ouverts. Donc, veut dire, et votre esprit est également ouvert. Même dans le choix, parce que j'ai l'impression que c'est un choix ici qui ne sera pas nécessairement définitif pour commencer. Peut-être ici, démarrer, mais encore là, j'ai l'impression qu'on explore un peu, ou du moins on a exploré pas mal, je dirais, de ce mois de décembre-là. Et c'est bien, peut-être parce que justement, c'est le mois de décembre, c'est une fin d'année. Bon, on sait qu'avec les fêtes et tout, c'est peut-être plus ralenti, il y a des vacances, etc., etc. Donc, c'est probablement le mois idéal pour ça. euh, Parce qu'en janvier, ben, tranquillement, les activités normales vont reprendre. Donc, c'est un peu peut-être que ce moment-là est idéal pour vous pour justement explorer les choses, voir un peu vers quoi peut-être que
Où est-ce que votre cœur balance, j'ai presque envie de dire, où votre ressenti vous amène. C'est un peu dans l'idée ici. Parce que les miroirs ici qui nous parlent de si on regarde de l'autre côté, c'est évoluer. Ici, veut dire, on est en train d'examiner, veut dire, pas nécessairement par rapport, veut dire, à ce que, ben, peut-être pas, oui, à ce que vous aviez vécu dans votre passé. Mais les miroirs, c'est le miroir, euh, nous fait comprendre qu'on se regarde. On se regarde un peu. On se regarde en face. euh, que ce soit dans un miroir ou que ce soit dans une méditation, peu importe. Ici, veut dire, on se regarde exactement et on se voit exactement tel qu'on est. Moi, je pense qu'on fait, c'est pas un bilan, non, je le ressens pas comme un bilan. Moi, je le ressens plutôt comme si on se rendait compte en se regardant vraiment qu'on avait changé. On a peut-être un éclat qu'on a fait longtemps qu'on avait perdu, ou du moins, il y a quelque chose qui anime vos yeux, vos traits sont peut-être plus mobiles. On est moins figé parce qu'on n'est pas toujours sous stress. Là, au contraire, on est sous l'excitation, donc on pompe, hein, va dire, normalement, vous devriez avoir plus de couleurs aussi. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous amène, mais c'est dans ce sens-là, les miroirs. Je pense que on se regarde pour voir, comment je peux dire ça? Je dirais pas évaluer, mais presque. Pour se rendre compte, je veux dire que tout ce qu'on a fait là, ça commence à paraître ça commence à paraître. Du moins, nous, on voit la différence de nous, peut-être dans ce miroir-là. C'est un peu dans ce sens-là. Je pense qu'on se reconnaît peut-être. On s'était peut-être perdu de vue au fil du temps, hein, à tellement s'occuper des autres, à un moment donné, on s'oublie. C'est un peu ça, je pense, qu'on vous ramène ici avec ce miroir-là. Je pense qu'on vous demande à quelque part de vous regarder, de bien vous regarder, de voir, veut dire, comment c'est toutes ces étapes-là, ce travail intérieur, parce que c'est ça qui va surtout, selon moi, transparaître sur votre visage. Tout le travail intérieur que vous avez fait, euh, ça commence à paraître justement dans votre visage, dans vos yeux qui sont peut-être probablement plus sereins, heu, moins inquiets, moins à se donner, à aller d'un côté et de l'autre. Je veux dire, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, de voir le chemin parcouru peut-être aussi, ou de se rendre compte sur le coup, veut dire que tout le chemin parcouru pour arriver à se voir, veut dire vraiment et c'est un côté qu'on est fier aussi. On est content et on a réussi, un peu dans cette idée. Alors c'est les miroirs, je pense que c'est pour vous aider à prendre nécessairement conscience, vraiment conscience, de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. De voir les différences dans votre visage, peut-être même dans votre posture, dans votre façon, je sais pas, que c'est dans le miroir en général, c'est nous physiquement de l'autre côté. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je le ressens, moi, de dire, mais c'est surtout au niveau des yeux, j'ai l'impression, le niveau de visage peut être général, mais peut-être la posture peut être significative aussi, évidemment. L'assurance, peut-être que vous avez un peu plus dans votre regard aussi. Vous vous regardez droit dans les yeux, veut dire, il y a pas d'hésitation, on n'est pas en train de se décomplimenter, veut dire, se regardant. C'est un peu, vous comprenez un petit peu, hein, dans ce sens-là que je vois. On se voit tel qu'on est, mais là, on voit vraiment une différence et c'est tout naturel. Vous le sentez que tout ce que vous avez changé, ou tout ce que vous avez compris, digéré, peu importe, ça commence à paraître ici, dans ce sens-là. Je viens de voir le temps, je m'excuse. Et le démarrer, on est prêt, on est dans le numéro un ici. Je pense que après ce mois de décembre-là, l'année 2026 devrait être une belle année pour vous. Remarque, c'est un peu ce qu'ils annoncent pour les poissons. Il y a des belles occasions qui se présentent, évidemment. Ben, c'est sûr qu'en ayant plus, à partir de février, Neptune et Saturne dans votre signe solaire, ben, remarquez que vous pouvez l'avoir aussi sur lunaire ou Vénus, peu importe dans quelle maison ce sera. Mais chose certaine, me dire pas de maison, mais dans quel aspect. C'est un peu dans cette idée-là, moi, que je vous amène ça ici. C'est le démarrer, il est là. La possibilité se présente. Il y a l'opportunité se présente. Donc, soyez attentifs. N'oubliez pas la première carte qui nous parlait de signes. Ça, c'est c'est déjà très révélateur. Mais je pense que vous avez la possibilité de le faire. Le monde ici, c'est ce qui nous indique. Parce que généralement, le monde, il y a eu une récompense, il y a eu une récolte à quelque part avec cette carte du monde. Donc, on va dire, on n'est pas dépourvu. C'est pas dire qu'on est millionnaire, mais veut dire, on est en mesure peut-être de faire ou de commencer certains choix par rapport à certains choix qu'on a pris. Donc, de concrétiser certaines choses ou de démarrer quelque chose pour justement éventuellement concrétiser. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais le démarrer, il est là, c'est un go.
D'accord? C'est un beau jeu, moi, je trouve, parce que, en tout cas, c'est clair que c'est quelque chose de neuf. Je vois pas, pardon. J'aurais pu dire peut-être que pour certaines personnes que c'est un œil neuf que vous voyez sur une situation existante. Ça pourrait, mais c'est pas ça qui vous tient tout le mois. Parce que, veut dire, ces 3 pages-là, veut dire, nous parlent trop de nouveautés. On peut plus se contenter de ce que l'on connaît ou de ce qu'on l'on a déjà. Ça veut pas dire qu'on le néglige, mais on aspire à quelque chose de neuf. On veut avoir peut-être au stade où vous êtes rendu dans votre vie, ça peut être ça aussi, remarquez. On a envie de se sentir peut-être un peu plus vivant. On a passé des comme tout le monde, je veux dire, une vie normale, hein. Bon, après l'adolescence, on se marie, les enfants, et cetera. Je veux dire, il y a des choses qui se passent qui fait que, on a des responsabilités. Je veux dire, c'est pas nécessairement qu'on s'oublie systématiquement, mais veut dire quelque part, ça reste que, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, veut dire que vous êtes rendu, veut dire peut-être pas nécessairement. C'est mature dans l'action, j'ai l'impression, et ça n'a aucun rapport avec l'âge. C'est vraiment, moi, c'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Je comprends un peu plus la carte de détachement, je vais vous la relire parce que je trouve que après ce tirage-là, je comprends un peu plus le détachement. Je pense que le détachement, il s'est fait. Si c'est pas déjà fait, c'est récent. OK? C'est un peu comme ça que je le ressens si je regarde par rapport aux cartes. OK? Donc, cette carte-là peut nous annoncer ou confirmer quelque chose. Je pourrais la mettre avec les miroirs, par exemple. OK? On vous dit, l'attachement à la sécurité, à une personne ou à un résultat plonge ses racines dans la peur et le besoin de contrôler ou de s'accrocher à ce qui est connu. On le sait. Après, ensuite, on vous dit, lorsque vous jouez le jeu de la vie au mieux de vos capacités et que vous acceptez toutes les conséquences, vous faites preuve de maturité, de sagesse et de maîtrise. Lorsque vous permettez aux autres d'être eux-mêmes, vous devenez un excellent parent, patron, collègue, partenaire ou ami. Le détachement permet à l'univers de créer un résultat parfait et est le secret du bonheur et du bien-être. Et l'affirmation, je suis prêt à devenir détaché, ben, ça ressemble pas mal à ça. Bien, à la relire, c'est autre chose, là. Ça confirme ce que je ressentais. C'est un détachement, je pense, que vous vivez par rapport à ça, mais c'est pas un détachement de dire je me détache puis je me fous de tout le monde. C'est pas du tout ça. C'est vraiment personnel à vous. C'est dans votre recherche, dans votre quête, appelez-la comme vous voulez, où vous en êtes dans votre chemin de vie, qu'il y a une certaine réalité qui s'était posée à vous. Et là, on cherche. C'est pas qu'on cherche, mais parce qu'on est plus que chercher. On est au stade, on a dépassé de chercher. Je pense qu'on est dans la, je dirais pas nécessairement concrétisation, quoique pour certains côtés, peut-être certains aspects, mais je dirais surtout dans l'intention. C'est un peu dans ce sens-là. Parce que j'ai l'impression qu'on va très profond dans l'interrogation. Le détachement nous a vraiment coupé de beaucoup de choses, qui fait qu'on a maintenant une façon, on n'a plus ce qui nous retenait en arrière. Donc, vous dire ici, c'est un peu dans ce sens-là que je vois le devant se venir pour vous. En tout cas, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais n'empêche, il y a une bonne différence. Bon. Alors, mes chers poissons, alors on va maintenant, c'est au niveau des décans. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Peu importe quel décan vous êtes, c'est important le vôtre, évidemment. Lisez-le, si ça vous rejoint, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres décans, il n'y aura pas quelque chose qui vous appelle, qui résonne. Alors, prenez ce qui résonne, le reste, OK. C'est la même chose que d'habitude. Alors, premier décan, on y va. Message de Gaïa, on vous dit quoi donc? On vous dit, embrasse la vie sans l'impulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Ben, ça résume bien ce que moi je ressens par rapport à l'étape où vous en êtes. Embrasse la vie, cher ami. Embrasse la vie. Et au niveau du psychic, on nous parle d'infinité ici. Possibilité infinie, cher ami, je vous la mets dans le centre de l'infini, mais c'est ça. C'est le 8, c'est la réussite, c'est la stabilité aussi, c'est le karma, c'est la justice, le 8 aussi, mais c'est l'action. C'est avoir un bon jugement, un bon discernement. C'est la fiabilité, l'intégrité. Donc, vous avez ici de bons aspects pour vous. Deuxième décan, on nous parle de respect. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Bon, OK, oui, c'est vrai.
pourrions pas le comprendre de cette façon-là. Avec plus de philosophie, mais bon. Alors voilà. Et le sidekick, il nous parle de l'aigle. Oh, regardez-moi la belle vision que vous pourriez avoir d'en haut. Vraiment une superbe de belle vision. Vous avez l'œil. À vous de, mais je pense que à vous de vous en servir correctement, mais je pense que c'est pas, je le dis, puis maintenant c'est déjà fait. Mais bon, soyez comme l'aigle. Faut se sentir libre de voir, de regarder, de revenir, voilà, de contempler, c'est à votre choix. D'accord? Deuxième décan. Troisième décan, on nous parle ici entre dans la magie. On vous dit, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Oui, ça vous rejoint bien, ça aussi. Très belle carte. Magicien, magicienne. Et au niveau du... Ici, on ne parle des nombres. Oh, oh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première carte qu'on avait tirée voyons, la sagesse des anges. On nous parlait de signes. Alors, regardez tout ce qui peut être des nombres qui reviennent souvent, des heures miroirs, évidemment, mais veut dire, ça peut être aussi des nombres que vous voyez, des 10 que vous voyez souvent, des 11. Vous comprenez un peu l'idée? C'est ça un peu qu'il va falloir peut-être, ça peut être un signe, veut dire, de justement, qui est plus numérique, qui va peut-être signifier quelque chose. Ça peut être cette possibilité-là, mais ça peut être en lettres, comme ça peut être en chiffres. OK? À vous de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais on vous donne ici un bel indice quand même. Bon, alors voilà pour les trois décors. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions, deux de vos demandes, puisqu'on avait bien dit que c'est votre moment à vous. Donc, dépend ce que c'est vous qui allez mettre l'intention. Est-ce que vous voulez savoir un conseil, une réponse? Est-ce que ou autre chose on peut répondre par oui ou par non? C'est vous qui allez donner cette intention. C'est pas moment, c'est pas probablement, c'est vous aussi qui allez interpréter face à votre demande. Alors, évidemment, il faut poser les questions de façon que ça puisse se répondre que par oui ou par non. Donc, quoi donc? Dans la formulation, le domaine et tout et tout. Parce que le oui et le non, justement, ça empêche d'avoir de l'ambiguïté dans les réponses. Donc, dans ce sens-là. Je vous ai mis, comme d'habitude, mon petit quartz rose, labradorite, tout simplement pour différencier les deux réponses. Donc, il ne voyait pas que ça vous attire plus sur une que l'autre, allez-y, c'est vous qui allez choisir de toute façon. Alors voilà, voyons, j'ai de la difficulté, je m'excuse, j'ai particulièrement mal aux mains cette fin de semaine-ci, cette semaine même, parce que là, je suis probablement comme vous, je sais qu'on est, autant en Europe qu'ici en Amérique du Nord, on est un peu traversé par des changements de température assez radicales, on va dire. Nous, on est plutôt dans l'eau, le brésil, les verglas et peu de neige, et maintenant un peu tout cocktail météo, on va le dire de cette façon-là. Mais c'est beaucoup, c'est humide. Et ça, ben, pour mes mains, c'est pas bon. Alors, je suis un peu malhabile ces temps-ci, mais j'ai aussi de la douleur, malheureusement. Allons-y, on va passer à autre chose. Allez, je suis habitué de toute façon. On se soigne pour ça aussi, alors c'est pas un problème. Bon, alors, mes chers poissons, allons voir. Si parfois vous avez besoin de temps, peu importe pourquoi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Il n'y a pas de presse. C'est important que vous preniez ce moment-là pour vous. C'est votre moment à vous, de toute façon. Alors, c'est important, ça veut dire que vous en bénéficiez au maximum. Alors ça, je mets ça ici. Je m'excuse, j'ai des grains de riz partout. Je vais vous donner un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Vous mettrez sur pause après. Alors, le 10 secondes est parti maintenant. Alors, mes chers poissons, c'est le moment d'aller voir, on va dire si les réponses à vos demandes. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que la barrière est trop forte, que l'accès vous est interdit. C'est non. Au niveau du temps, on parle du mois d'août. Est-ce que c'est depuis le mois d'août que vous essayez ou alors le mois d'août a une signification précise? Ça peut être ça aussi. Mais bon, prenez-le, veut dire quand c'est long, selon votre bon discernement, évidemment. Alors, pour le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit non également. Euh,
J'ai l'impression que c'est pas assez mûr ce que vous demandez ici, parce qu'ici on nous parle de quelque chose qui est sûr, on parle du monde des citrons. Hem, Ça sent pas bon, ça sent trop sûr, ça on sent que c'est pas mûr, c'est un peu dans cette idée-là ici. Donc laissez maturer un peu ce que vous demandez. C'est pas nécessairement le bon moment, vous êtes peut-être trop vite ou c'est pas assez ça a pas pris de maturité, donc on est peut-être au premier balbutiement, donc c'est pas nécessairement on sait pas trop si dans quelle direction comment je veux dire ça? C'est pas ferme. Il y aura pas de fermeté dans la décision, donc ça peut varier, OK? Alors si vous cherchez la stabilité, c'est un non. Au niveau du temps, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Alors si vous laissez mûrir l'idée, ce à quoi vous avez demandé ici, on vous dit que l'attente en vaut la peine, OK? Alors, mes chers amis poissons, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre mois de décembre 2025. Évidemment, je suis en début de novembre, mais en fin de novembre, pardon, mais je vais quand même vous souhaiter mes meilleurs vœux. Ah non, c'est vrai, je vais y revenir parce que de toute façon, je vais faire les lectures de de la mi-décembre. Alors, c'est parfait, je vous ferai mes vœux de fin d'année en temps et lieu à la prochaine. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre lecture. Et puis, ben, écoutez, Heu, profitez de votre moi. Je pense il est exactement où est-ce que vous en êtes rendu sur votre chemin de vie, tout simplement. Il vous colle, donc c'est parfait. Ça semblerait que les choses auront été bien planifiées parce que j'ai l'impression, en tout cas pour ceux qui sont dans cette étape-là, ça colle. Pour d'autres, ben, ça sera peut-être amorcer d'autres choses, mais il y a une sûreté en arrière de ça. C'est surtout ça, moi, que je ressens en arrière de toute cette énergie-là. Et vous c'est comme on vous sent confiant. On vous sent, je dirais pas en contrôle, parce que on n'est pas même pas là-dedans. C'est vraiment on est dans la confiance, dans la conviction du geste, de l'action, de ce qu'on pense, et cetera, et cetera. C'est dans la sûreté de la pensée. On est sûr de nous, on a confiance en nous. Je pense que ça va résumer bien ce que je ressens ici. Donc, et en ayant une estime de soi, on sait très bien où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, nos compétences, et cetera, qui fait que oui, le pas, il est sûr. OK? Il y a pas d'hésitation. Alors voilà, mes chers poissons. Toujours est-il, faites attention à vous. Ça, c'est la priorité, évidemment. Et puis, nous, en attendant, ben, écoutez, on se revoit pour la mi-novembre. Ça va être pour moi un petit peu avant la mi-novembre, aux alentours du 10, pas mi-novembre, mais décembre, pardon. 10 décembre que je ferai la lecture de toute façon, comme d'habitude, je vais vous lancer un petit mot sur la communauté dès que je débute à faire les cartes pour vous signifier un peu quand est-ce que je vais être en mesure de les sortir, de les publier de toute façon. D'accord? Alors faites attention à vous, mes chers poissons. Et puis écoutez, ben, profitez de votre mois parce que c'est un mois extraordinaire. Je pense que vous allez un petit peu, je m'excuse du terme, là, triper. Euh, je pense que vous allez avoir du plaisir ou du fun, mettez-le comme vous voulez, pour ce mois de décembre, là. Il va y avoir des bons moments, j'en suis convaincue. Alors faites attention à vous, chers amis, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.